Bonsoir à tous, un nouveau plateau et plus d'infos en cette rentrée Église du Monde fait peau neuve avec 3 séquences, des repères clés sur le pays traité, puis l'invité pendant une vingtaine de minutes et enfin une nouvelle rubrique qui nous permettra de revenir sur 2 actualités d'Église ailleurs dans le monde. Alors au sommaire de cette première édition, éclairage sur l'Estonie dans le contexte du voyage du pape dans les pays baltes du 22 au 25 septembre prochain. L'Estonie borde la mer Baltique et a des frontières avec la Lettonie et la Russie. C'est l'une des églises les plus petites au monde, avec environ 6 à 7 000 fidèles. Mais il se comptait sur les doigts de la main dans les années 70. L'Estonie a donc connu une croissance religieuse après son indépendance en 1991, même si elle reste largement sécularisée. Et parmi les acteurs de ce renouveau, il y a l'administrateur apostolique d'Estonie, Monseigneur Philippe Jourdan. Il est notre invité. Et l'actualité des églises dans le monde, c'est aussi la situation humanitaire au sud de l'Inde, dans l'état du Kerala. Après les fortes inondations survenues cet été, on entendra le prêtre coordinateur de la reconstruction. Et puis on aura un écho qui nous parviendra de la Syrie avec le rôle essentiel que jouent les familles dans ce pays en guerre depuis près de 8 ans. Mais pour commencer, quelques chiffres clés sur l'Estonie. L'Estonie compte 1,3 million d'habitants, dont un tiers de russophones. 50 ans de communisme ont laissé des traces, puisqu'environ 75% de la population est athée. Alors côté chrétien, les orthodoxes représentent environ 16% de la population, les luthériens sont autour de 10%. Les catholiques sont peu nombreux, environ 6 000 à 7 000 fidèles, avec un évêque, Monseigneur Jourdan, 15 prêtres, mais aussi des congrégations religieuses comme les Petites Sœurs de Mère Teresa. La patronne d'Estonie est la Vierge Marie. Et puis on se souvient du voyage du pape Jean-Paul II, c'était en 1993. Tout de suite, on retrouve notre invité. Monseigneur Philippe Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes au service de l'Église d'Estonie depuis 22 ans, depuis 1996. En 2005, Jean-Paul II vous a nommé administrateur apostolique d'Estonie. Alors vous avez été naturalisé estonien. Pourquoi ça peut surprendre peut-être vu d'ici, puisque vous êtes français, oui. Mais voilà, vous avez fait le choix de la nationalité estonienne. Pour quelle raison ? J'ai fait le choix de la nationalité parce qu'il me semblait normal que l'Église catholique locale ait un évêque qui soit au moins de la même citoyenneté, même si évidemment je ne suis pas estonien d'origine. Et non seulement la petite Église locale, mais je me rappelle qu'à l'époque où j'ai été consacré, le Premier ministre avait dit publiquement « C'est important pour nous comme pays que l'Estonie ait enfin de nouveau, après 62 ans sans évêque, qu'elle ait à nouveau son évêque catholique. » C'est une étape importante. Précisons en effet que votre prédécesseur a été déporté en République soviétique en 1941. Voilà, donc alors mon prédécesseur a été déporté en 1941, il est mort en février 1942 à Kirov, qui se trouve dans le nord de la Russie, et son procès de canonisation en fait est ouvert. La phase diocésaine vient d'être terminée. Donc nous maintenant dans votre à Rome et on espère que ce soit le premier saint de l'Église d'Estonie. Alors on va parler avec vous du visage de cette petite Église qui a beaucoup souffert durant les années de l'occupation soviétique. D'abord, quelle Église est-ce que vous avez découvert en 1996, c'est peu après l'indépendance ? Si vous voulez, nous sommes et nous restons une petite Église. Donc ce que j'ai découvert, d'abord c'est un pays qui pour moi était totalement nouveau. Mais un pays qui est en 1996, à peine 5 ans après la liberté, avait tout à reconstruire, on peut dire. Les gens quand même vivaient avec beaucoup de difficultés. Il y avait une grande pauvreté. Quant à l'Église catholique, elle essayait de se reformer, de se reconstruire petit à petit, de récupérer les églises qui avaient été fermées, enfin tout au moins celles qui n'avaient pas été détruites. Et puis de recommencer un travail pastoral un petit peu plus cohérent, parce qu'à l'époque soviétique, il y avait un prêtre pour tout le pays, et qui en plus
la maison paroissiale, le presbytère, avait été transformé en commissariat de police. Donc la police soviétique était directement à 4 mètres de l'entrée de l'église. Donc c'était les circonstances dans lesquelles les catholiques de ces pays-là ont vécu. Et quant à l'église catholique, si vous voulez, auparavant il n'y avait pas de catholiques estoniens. On estime qu'au début des années 70, comme vous avez dit, il y avait 5 ou 6 estoniens catholiques, donc pas 5 ou 600 ou 5 ou 6 000, mais 5 ou 6. Et donc, petit à petit, à partir des années 75, il y a eu un certain mouvement, un certain intérêt, surtout dans les milieux intellectuels, à Tallinn, à Tartu, vis-à-vis de l'Église catholique. Et donc, petit à petit, l'Église a grandi de nouveau. Alors qu'elle avait été en fait interdite après la réforme luthérienne, elle avait été complètement déracinée comme dans tous les pays du Nord. Vous avez, vous, été aussi missionné un peu pour contribuer à ce renouveau, notamment avec la reconstruction de paroisses, d'églises, la remise sur pied d'actions caritatives ou éducatives de l'Église. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Bon, ça donne quelques résultats tout de même. Évidemment, dans la mesure où on est 6 ou 7 000 catholiques, on ne peut pas non plus prétendre avoir une présence capillaire dans toute la société. Mais enfin, nous avons une caritas, disons diocésaine, qui est petite, mais qui s'est spécialisée, comme on ne peut pas tout faire quand on est petit, donc c'est spécialisé en fait dans les jeunes mères célibataires. Voilà. Dans la mesure où l'Estonie, c'est un pays où énormément de familles sont très disloquées, enfin la situation de la famille est très très spéciale. Il y a donc beaucoup de séparations de familles monoparentales. Oui, on peut dire, c'est aussi en France, c'est aussi le cas en France, mais simplement en Estonie, c'est beaucoup plus généralisé. Donc on peut dire que ce qui normalement devrait être la règle, en fait, devient une exception, et l'inverse, ce qui normalement devrait être une exception, devient la règle. Donc en fait, c'est très nécessaire justement d'aider ces jeunes filles ou ces jeunes femmes, d'une part à faire naître leur enfant, à l'élever. Souvent, les parents ne sont pas là pour aider. Et puis à poursuivre leurs études, donc à se construire une vie, ne pas arrêter leur vie parce qu'elles attendent un enfant. Donc à mon avis, c'est une action très, très importante pour l'avenir du pays. Quelle place l'Église, elle joue dans la société ? Est-ce qu'elle est visible ? Est-ce que vous participez à des débats dans l'espace public ? Oui, on participe, et même pas mal. Si vous voulez, je pense que l'Église en Estonie, comme l'Église dans les pays scandinaves, en fait, a toujours une importance et une influence qui est supérieure à sa dimension. Parce que l'Église catholique, c'est pas uniquement le petit groupe des catholiques qu'on a à Tallinn ou à Helsinki ou à Stockholm, mais en fait, c'est l'Église universelle, c'est le pape. Et en fait, les gens regardent beaucoup vers ne serait-ce que vers la personne du pape. Oui. Pour eux, c'est simplement pour vous donner une idée, il y a quelques mois, j'ai rencontré un ministre, en fait, un membre du gouvernement estonien, qui est luthérien. Bon, on a parlé à la visite du pape, et il m'a dit, il faut être, pour nous, luthériens, en fait, de nos jours, le pape, il a expliqué cela d'une manière qui n'a rien de théologique, mais enfin qui partait d'un bon sentiment. Le pape, c'est la tête du corps du Christ dans le monde. Moi, je n'aurais pas dit cela de la même manière, mais enfin, en tout cas, ça partait d'un mon sentiment, et c'est un peu le sentiment qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est dans la chrétienté de nos jours la référence. Enfin, c'est une autre question de savoir si le pape, c'est mon pape à moi, ou si je ne suis pas catholique. Mais c'est toujours une référence spirituelle et religieuse, la référence, disons. Des chrétiens dans leur ensemble. Il y a un phénomène aussi qui... alors, est-ce qu'il est quantitativement important ou pas, vous nous le direz, mais voilà, c'est l'un des pays qui est considéré comme l'un des moins religieux au monde. Et pourtant, il y a un phénomène de conversion qui s'observe. D'abord, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ?
Bon, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y ait des conversions massives. Toutes les conversions sont individuelles. Il y a des demandes de baptême? Oui, oui, oui. Non, je pense que nous sommes 6 à 7 000, donc on ne peut pas attendre non plus qu'il y ait des milliers de conversions. Enfin, chaque année, il y a à peu près, je dirais, 50-60 adultes qui reçoivent le baptême ou qui sont reçus dans l'Église. Donc ça, évidemment, à l'échelle de la France, ça peut paraître peu, mais à l'échelle d'une communauté comme la nôtre, cette importance sont essentiellement des Estoniens. Bon, et c'est un phénomène aussi comparable avec celui des pays scandinaves. En général, les convertis sont des gens plutôt dans les milieux intellectuels. Hein. On n'est pas très présent dans les campagnes pour l'instant. Et bon, chaque converti, c'est une histoire à part. Oui, justement, on va écouter le témoignage d'un musicien converti dans cet extrait de documentaire. Raoul Ukareda, star du blues en Estonie, a été baptisé en 2010. 2 mois plus tard, il se mariait avec sa compagne et baptisait ses 2 enfants. Son cheminement court sur 15 ans. En 1994, je me suis retrouvé avec des problèmes avec la loi, avec certains groupes criminels, et j'avais vraiment peur pour ma vie. Vous savez, le début des années 90 a été un moment très perturbé en Estonie. J'ai senti soudainement qu'il y avait plus important dans la vie que ce monde matériel. Je suis allé à l'université pour étudier la théologie et j'ai compris très vite que pour moi, il n'y avait aucun autre choix que de devenir catholique. L'image du christianisme ici en Estonie est vraiment mauvaise. Elle est considérée comme un choix inconcevable. Absolument. Voilà, l'image, elle est considérée comme très mauvaise, l'image du catholicisme. Bon, je pense que Raoul se réfère aussi à l'image traditionnelle du catholicisme dans les pays luthériens. Donc auparavant, oui, avant la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique, c'était l'Église polonaise, un point c'est tout. Mais je crois que maintenant, toutes les réactions qu'on a eues lors de la préparation du voyage du pape, en fait, montrent que l'image du catholicisme a énormément changé. Au moins depuis la fin de l'Union soviétique, elle a énormément changé en Estonie. Comment vous accompagnez ces convertis, justement? Ça, c'est une très bonne question. On a un catéchuménat comme partout. Enfin, on essaie de mettre l'accent maintenant en particulier sur l'accompagnement après le baptême, parce que il faut se rendre compte que pour pratiquement tous ces convertis, ce sont des gens qui, en général, sont souvent le seul chrétien dans leur famille et presque toujours le seul catholique dans leur famille, même si la famille de Raoul, en l'occurrence, ils sont tous devenus catholiques. Donc c'est très important, justement, l'aspect de l'accompagnement personnel, parce que sinon, les gens se perdent facilement. Et je dois dire, ce n'est pas facile, évidemment, et il faut comprendre que dans un pays du genre de l'Estonie, un pays qui est en plus extrêmement sécularisé, avec tous les problèmes dans les familles qu'il y a, on peut comprendre que chaque converti, en fait, c'est un diamant qu'il faut petit à petit, ou une perle qu'il faut petit à petit, tailler, préparer. Enfin, je crois que ce qu'on apprend en Estonie, en tout cas, c'est l'importance de l'intérêt, du soin de l'Église vis-à-vis de chaque personne individuelle. Peut-être que dans les pays catholiques, par la force des choses, tout est un peu, massif, un peu anonyme. Mais là, ce qui est important, c'est la personne individuelle. Et ce que je vous dis, en fait, je m'en suis rendu compte particulièrement lorsque un jour, un converti, justement, mais un des premiers convertis estoniens, qui était un petit gosse, lorsque ses parents sont convertis dans les années 30, il me disait, tous les lundis, ma mère me disait, Georg, tais-toi, fais silence, parce que l'archevêque est dans le bureau de papa et il parle. Donc en fait, cet archevêque, qui était mon prédécesseur, donc cet Allemand, personnellement, venait chaque lundi à domicile pour expliquer le catéchisme à une personne.
Bon, et je pense que tant qu'on sera capable de faire cela dans l'Église, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour l'avenir. Voilà. On va parler aussi un peu avec vous d'œcuménisme. Depuis 2004, vous êtes vice-président du Conseil des Églises d'Estonie, instance œcuménique qui regroupe les principales églises et confessions chrétiennes du pays. Alors, ça donne quoi, les liens entre les différentes confessions ? Moi, je dirais que l'œcuménisme en Estonie est très, très, très actif. Au niveau personnel, parce qu'en fait, ce Conseil des Églises, quand même, se réunit souvent. Nous y avons les deux églises orthodoxes, puis aussi les luthériens, les catholiques, et puis les autres. Bon, et c'est ce qui a donné comme résultat, par exemple, que le pape, lorsqu'il viendra, en fait, aura une réunion avec des jeunes, qui sera une réunion écuménique, pas seulement une réunion du pape avec des chefs d'église, mais des jeunes de différentes confessions qui se réunissent, qui parlent avec le pape et qui écoutent son message. Alors, dans cette palette de confessions chrétiennes, vous l'évoquiez, ces deux églises orthodoxes, l'église orthodoxe russe, il y a aussi l'église orthodoxe estonienne, parce qu'on l'a en tête, la population russe reste importante, et donc il y a cette historique autour de la présence de l'église orthodoxe russe, un tiers de la population qui est russophone. Comment ça se passe, là, entre les orthodoxes d'origine russe et des Estoniens ? C'est plus compliqué ? Bon, oui. Bon, je dirais le problème, c'est plutôt comment ça se passe, comment s'intègre la grande minorité, assez considérable minorité russophone dans la société estonienne de nos jours, indépendamment du fait qu'ils soient orthodoxes ou non. Bon, ça a été pendant très longtemps, je dirais, un peu la grande question dans ce pays-là, parce que derrière cela, il y a tout un passé très lourd. Très difficile. Le pape a dit, il y a 5 ans, je me rappelle, qu'il aimerait visiter des pays qui soient petits, qui ont eu à lutter beaucoup pour faire leur place, pour garder leur place, et qui ont beaucoup souffert. Peut-être une raison pour laquelle il vient en Estonie plutôt qu'ailleurs. Et en fait, ils ont beaucoup souffert dans le sens où 20% de la population a été déportée dans les années 40. Donc c'est énorme quand même. Dans chaque famille... une famille de 5 personnes, ça fait une personne qui est déportée en moyenne. Beaucoup sont morts, donc forcément ça crée un ressentiment qui auparavant n'existait pas. Auparavant, les Estoniens n'ont jamais eu une haine particulière vis-à-vis des Russes. Mais l'Union soviétique a changé les choses. Et maintenant, il faut... guérir les plaies qui sont assez considérables qui proviennent de ce passé. Je dirais c'est pas fini alors ? Non, c'est pas fini. Mais je dirais que l'Église catholique a un rôle intéressant dans la mesure où elle n'est pas identifiée avec une nationalité précise. On n'est pas russe comme la majorité des orthodoxes ou estonien, disons comme les luthériens, mais on est un peu un pont. Et donc même si on est petit, ça peut aider aussi dans le sens de cette intégration. Alors il y a aussi un autre aspect qui est marquant en Estonie, c'est la langue estonienne, qui a été longtemps mise de côté avec la prééminence de la langue russe et allemande. Très belle langue. Et voilà, il vous l'a parlé couramment, je crois. Oui. Vous nous direz peut-être quelques mots en fin d'émission. Et il y a un attachement fort qui a forgé aussi le sentiment national, cette langue. Alors, on va justement tout de suite regarder un extrait de documentaire, on en parle après. Quand nous étions occupés par les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, on chantait nos chansons parmi celles qui nous étaient imposées en russe. Des chansons sur Lénine. Cela signifiait que nous étions encore une nation et que nous voulions retrouver notre liberté. Ces enfants chantent que l'oppression est finie, ils sont libres et jamais personne ne les bâillonnera. En souvenir de leurs aînés qui ont manifesté leur résistance le 23 août 1989, en constituant avec les Lettons et les Lituaniens une chaîne humaine traversant les 3 pays sur 600 km, l'équivalent de Paris-Toulouse.
Impressionnant, ces chorales. Ah oui, c'est magnifique, oui. Les Estoniens, il y a cet attachement qui est vraiment lié à cette histoire? Oui, oui, beaucoup. En plus, il y a un attachement au chant qui est très fort. Le chant choral en Estonie, c'est fondamental. Comment on appelle cela, les directeurs de chœur, de chorale, sont aussi célèbres en Estonie qu'ici des grandes stars du football, quoi. Ce sont des visages connus, très, très respectés. Et donc, par le chant, le peuple estonien exprime beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, le chant n'est pas seulement pour eux un art, mais c'est une expression de leur peuple. Oui. D'identité nationale. Alors, le pape viendra donc pour un voyage d'une journée, le 25 septembre. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Estonie, selon vous? Je pense qu'il apportera ce qu'on a voulu dire en choisissant comme slogan de cette visite les premiers mots d'une chanson. Ça rejoint ce qu'on évoquait. Une très belle chanson qu'on va chanter au pape d'ailleurs, dont le titre est Mu sydäme käüles, qui veut dire Réveille-toi mon cœur. Je pense qu'il y a 25 ans, quand Jean-Paul II est venu, ce qu'il a dit aux Estoniens, c'était une époque où la société estonienne à peine recommençait à se reconstituer. Il y avait une grande incertitude sur l'avenir. En même temps, il y avait de grands idéaux, idéaux de paix, idéaux de liberté, d'Europe unie, de paix mondiale, enfin bon. Et donc le pape avait dit n'ayez pas peur. Maintenant, 25 ans plus tard, la situation a beaucoup changé. La société estonienne est plus forte, plus riche, plus stable. L'Estonie a bien réussi son entrée, disons, dans le monde occidental. On est très porté sur tout ce qui est électronique et tout ça. Mais on sent un certain scepticisme vis-à-vis justement des grands idéaux qui poussaient les gens à se mettre dans la rue, à faire des grandes chaînes dans la rue. Les réveiller peut-être. Voilà, et donc ce qu'on attend du pape justement, c'est ça, qui réveille un peu un certain pessimisme, un certain matérialisme, qui est plus étouffant maintenant qu'il y a 25 ans. Et donc ça, à mon avis, tout le monde l'attend, non pas seulement les catholiques, mais tous les autres. Merci beaucoup, Monseigneur Jourdan. Peut-être quelques mots en estonien pour terminer. Faudra les traduire. Jaa, palun kõikidele, et palvetaksite paavsti visiiti viljade eest Eestimaal. Enfin, je demande à tous de prier pour les fruits de la visite du pape en Estonie. Ja palun ka, et te paluksite ilusat päikest 25. septembril. Et je demande également à ceux qui regardent KTO, à demander aussi qu'il fasse beau temps le 25 septembre, parce que le 25 septembre à Tallinn, c'est pas comme le 25 septembre à Paris. C'est nettement plus frais. Voilà. Il fait déjà pas très chaud ici, alors je n'imagine pas. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Dans cette édition, nous revenons sur deux actualités. On a parlé de l'inondation du siècle, survenue en plein cœur de l'été. Les pluies torrentielles qui ont frappé l'État du Kerala, au sud-ouest de l'Inde, ont été dévastatrices. Elles ont fait environ 500 morts et plus d'1 million de déplacés. Plus de 20 000 hectares de terres agricoles ont aussi été détruites, sans compter les risques d'épidémie. Alors, pour aider une population qui a parfois tout perdu, l'Église indienne est mobilisée. Quelle est la situation humanitaire sur place? État des lieux avec le père Michel Vetikat, coordinateur pour l'église Syro-Malabar des actions de reconstruction au Kerala, joint par téléphone. First of all, there was the material needs of food. It was taken care. Second one is with the house utilities and also the other basic needs like water and also clothes. They lost most of their house furniture, their equipment, and the next need is with regard to the house shelters. Those who lost their houses completely are in a difficult position now, and they are looking for their new house construction, which is a big burden for which we, the church,
try to help as much as it is possible. The next aspect that is very important comes with regard to livelihood. And the livelihood means of the average Kerala people, and especially the agriculture-based people, they lost all their agriculture properties, their livelihood, their animals. We need to support them both mentally at the same time with. Direction à présent le Moyen-Orient, où la Syrie est à nouveau au cœur de l'actualité, avec ces jours-ci le sommet pour la paix entre l'Iran, la Turquie et la Russie. Lors de la rencontre mondiale des familles à Dublin, fin août, nous avons rencontré Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas. Il nous a parlé du rôle des familles dans son pays en guerre depuis près de 8 ans. On l'écoute. La Syrie a survécu à cette guerre depuis 8 ans, qu'il a bien déchirée grâce à la famille qui est restée soudée, qui est restée solidaire, même désunie quelquefois avec une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Cette famille continue à s'attacher à l'Église, à la foi, et aussi s'attacher à donner des vocations. Nous avons des séminaires pleins. Nous continuons à vivre encore et à témoigner grâce à nos familles. C'est un peu notre seul rempart, notre seul soutien pour continuer à cheminer dans l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très belle soirée à tous. Au revoir.